J'aime la Bible car elle me dit tout ce que je dois faire. J'aime la Bible car elle me dit qu'il faut être joyeux. Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver. Je vois que nous avançons bien dans notre exploration de la Bible et que vous êtes tous très motivés et attentifs. Si tu regardes bien, chaque livre que nous avons déjà découvert nous a appris un peu plus sur l'Éternel, qui il est, comment il agit dans chaque situation, chaque détail de la vie de son peuple et surtout la relation qu'il veut établir et maintenir avec son peuple. Aujourd'hui, je te propose de continuer notre grande aventure en partant à la découverte du 9e livre de notre bibliothèque de la Bible, le premier livre de Samuel. À cette époque, le tabernacle se trouvait à Silo. Anne, une femme du peuple d'Israël, se rendit là-bas à l'occasion d'une fête pour prier l'Éternel de lui donner un enfant, car elle ne pouvait pas en avoir. Elle promit à l'Éternel que si elle avait un enfant, elle le consacrerait à son service. L'Éternel exauça sa prière et elle donna naissance à un garçon qu'elle appela Samuel. Anne chanta un cantique à la gloire de l'Éternel. Quand Samuel eut 2-3 ans, elle le confia au prêtre Élie afin qu'il puisse être formé au service de l'Éternel. L'une des missions de Samuel était de garder les lampes du chandelier allumées. Une nuit, pendant que Samuel dormait dans la maison du Seigneur, il entendit qu'on l'appelait par son prénom, « Samuel !» Il se leva et alla voir Élie, mais celui-ci dit qu'il ne l'avait pas appelé et le renvoya se coucher. Cela recommença une 2e fois, puis une 3e fois. Alors, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Il lui dit de retourner se coucher et que s'il entendait encore la voix l'appeler, de se lever et de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». L'Éternel appela encore Samuel. Alors Samuel fit ce qu'Élie lui avait dit. L'Éternel dit à Samuel que les fils d'Élie n'étaient pas dignes de succéder à leur père. Élie avait été prévenu. Ses fils n'obéissaient pas aux lois de l'Éternel et par leur comportement, ils insultaient l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel que c'était lui qui remplacerait Élie. Le peuple d'Israël avait de nombreux ennemis en Canaan. Un jour, ils partirent en guerre contre les Philistins. Les fils d'Élie croyaient qu'en emmenant l'arche de l'alliance qui contenait les tables de la loi avec eux sur le champ de bataille, cela leur donnerait la victoire. Mais les Philistins gagnèrent le combat et s'emparèrent du coffre de l'alliance. C'est alors que de nombreuses catastrophes leur arrivèrent. Et ayant peur de ce qui pouvait encore leur arriver, les Philistins renvoyèrent au peuple d'Israël l'arche de l'alliance sur une charrette. Le coffre arriva à Kiriath-Jarim, dans la maison d'Abinadab, où il resta sous la surveillance de son fils Élazar pendant de nombreuses années. 20 ans après que le coffre de l'Alliance se soit retrouvé à Kiriath-Jarim, le peuple d'Israël souhaitait se rapprocher de l'Éternel. Samuel invita le peuple à revenir d'un cœur sincère à l'Éternel et de s'attacher à lui et à lui seul. Il leur dit de se séparer de tous les faux dieux étrangers présents autour d'eux, les Baals, les Astartés, et de ne plus les adorer. Si le peuple revenait sincèrement à l'Éternel et le servait, il les délivrerait des Philistins. Ensuite, Samuel réunit tout le peuple et pria l'Éternel pour eux, et tous demandèrent pardon à l'Éternel. Ce jour-là, Samuel devint juge et chef du peuple d'Israël. Quand les Philistins voulurent à nouveau attaquer le peuple d'Israël, cette fois-ci, l'Éternel fit éclater le tonnerre contre eux et donna la victoire au peuple d'Israël à Mispa.
L'Éternel permit au peuple d'Israël de récupérer toutes les villes que les Philistins leur avaient prises pendant les batailles, de libérer le pays du pouvoir des Philistins et de ramener la paix dans le pays. Samuel vieillissait et ses fils, que Samuel avait nommés juges, ne suivaient pas l'exemple de leur père. Ils agissaient mal en rendant des jugements injustes en échange de cadeaux ou contre de l'argent. Alors, le peuple qui commença à s'inquiéter et à se demander qui allait les diriger, demanda à Samuel de leur donner un roi pour gouverner afin qu'ils soient eux aussi comme les autres nations. Samuel n'était pas content du tout que le peuple demande un roi. Il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute ce peuple et accepte ce qu'il demande. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Ils agissent avec toi comme ils ont agi avec moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné et ont adoré d'autres dieux. Maintenant, fais ce qu'ils te demandent, mais avertis-les et dis-leur bien ce que le roi qui les gouvernera aura le droit de faire. » Samuel a alors prévenu le peuple d'Israël des droits du roi. Le roi prendrait leurs filles et leurs fils pour son service. Il prendrait le meilleur de tout ce qu'il posséderait, les récoltes, le bétail. Il leur ferait payer des impôts, ferait d'eux ses soldats, et certains d'entre eux deviendraient ses domestiques, les esclaves du roi. Malgré tout, le peuple refusa d'écouter les avertissements de Samuel et voulut quand même un roi qui deviendrait leur chef et combattrait leurs ennemis. Dieu dit à Samuel de choisir Saül et de lui pratiquer l'onction. C'était une cérémonie qui consistait à verser de l'huile sur la tête en signe pour tous que cet homme était choisi par l'Éternel, mis à part pour le servir, et c'est l'Éternel qui lui donnait cette autorité. Saül était fils de cultivateur. Il était grand, beau et un vaillant guerrier. Samuel convoqua tout le peuple d'Israël pour annoncer que Saül était désigné roi d'Israël. Le peuple tout joyeux criait « Vive le roi! Vive le roi !» Saül remporta plusieurs victoires sur les peuples ennemis, mais il n'écouta pas les conseils de Samuel et désobéissait à plusieurs reprises aux instructions de l'Éternel. Malgré les avertissements de Samuel, Saül n'en faisait qu'à sa tête et continua à désobéir. Alors Samuel n'eut plus confiance en lui. L'Éternel dit à Samuel d'aller oindre quelqu'un d'autre à Bethléem, chez Isaïe, car le nouveau roi se trouvait parmi ses fils. L'Éternel choisit David, le plus jeune des fils d'Isaïe, aussi petit-fils d'Obed, le fils de Ruth. David s'occupait des moutons. Samuel versa alors l'huile d'onction sur la tête de David, et l'Éternel était maintenant avec David. Un jour, les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre au peuple d'Israël. Saül, le roi d'Israël, et ses hommes se rassemblèrent aussi. Chacun établirent leur camp, l'un en face de l'autre. Du côté des Philistins, Goliath, un champion, s'avança. C'était presque un géant. Goliath provoqua en duel le peuple d'Israël. « Si l'un de vous est capable de me battre, ce sera vous les vainqueurs » cria-t-il aux Israélites. David arriva sur le camp d'Israël à la demande de son père afin que celui-ci lui ramène des nouvelles de ses frères. David avait vu que l'armée d'Israël avait peur des Philistins et surtout de leur géant Goliath. David ne supporta pas de voir que ce Philistin insultait l'armée de l'Éternel.
En effet, en se moquant d'Israël, c'était de l'Éternel qu'il se moquait. Alors David prit son bâton. Il choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. En voyant David, Goliath se moqua de lui. Mais David lui répondit, « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot ? Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. » David lança une pierre avec sa fronde et atteignit Goliath en plein front. Le caillou s'enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David avait vaincu Goliath avec une fronde et un caillou. La victoire de David contre Goliath fit de lui un héros auprès du peuple d'Israël, ce qui rendit le roi Saül très jaloux. Après cette victoire, Saül essaya à plusieurs reprises de le tuer. David fut obligé de fuir et de vivre comme un hors-la-loi pendant de nombreuses années. David n'essaya jamais de prendre la place de Saül pour devenir roi. Il ne posa jamais la main sur lui malgré toutes les occasions qu'il a eues. David respectait Saül car il avait reçu l'onction. Saül mourut plus tard dans une autre bataille contre les Philistins ainsi que son fils Jonathan. Une fois de plus, ce livre nous montre que l'Éternel est un Dieu fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il reste fidèle dans son amour envers son peuple, même quand celui-ci le rejette. Et en attendant de nous retrouver pour découvrir la deuxième partie du livre de Samuel, je te dis, prends soin de toi et à bientôt. J'aime la Bible car elle me dit de bien aimer mon frère. J'aime la Bible car elle me dit d'aider les malheureux.